Une transition, elle est politique, elle est sociale, mais surtout, elle se justifie par la nécessité de restructurer des institutions. Pourquoi? Parce que, comme tout coup d'État, il y a ce qu'on appelle un bouleversement de l'ordre constitutionnel. L'ordre constitutionnel, c'est quoi? C'est un pays qui est organisé autour des différentes institutions. Le président de la République, pas la présidence, mais le président de la République est une institution. Parce que de par sa signature, il engage un État. Le Parlement est une institution parce que de par la décision de tous les parlementaires, l'État peut être engagé. La Cour constitutionnelle, en vérité, ce sont des juridictions, même si par abus on pense que ce sont des institutions. Mais les personnes qui siègent au sein de ces différents organes sont souvent des personnes qui ont été élues pour le cas de président de la République en tant qu'institution, mais également pour le cas des parlementaires. Donc, quand arrive un coup d'État, il y a ce qu'on appelle le bouleversement de l'ordre constitutionnel. C'est-à-dire, toutes ces institutions-là, on met à place ces institutions. Et il se met en place donc, ce qu'on appelle un système de transition qui va définir les modalités de cette transition. Et le plus souvent, ces modalités sont encadrées par un document. Et en l'espèce au Gabon, ça a été la charte de la transition. Dans la charte de la transition, on va retrouver 4 organes. On a le président de la transition, qui est un des organes. On a le comité pour la transition et la restauration des institutions, le CTRI, essentiellement composé des militaires, qui est un organe. On a le Parlement de la transition, composé des 2 chambres, donc l'Assemblée nationale et le Sénat de transition. Et on a la Cour constitutionnelle de transition. Voilà les 4 organes reconnus dans notre charte comme étant ceux qui vont conduire la transition. Maintenant, c'est quoi du point de vue pratique? Est-ce qu'un gouvernement ou une gouvernance de transition, c'est une gouvernance qui vise à gérer un pays? Est-ce que c'est ça la priorité? Est-ce que la priorité est de s'intéresser au texte visant à refonder la nation? Est-ce que la priorité, c'est de résoudre tous les problèmes du Gabon qui partent des années 93 à aujourd'hui, en ce qui est des crises post-électorales avec toutes les incidences négatives que l'on connaît? Finalement, c'est quoi en fait la mission d'un organe de transition? C'est en ce sens que je veux axer mon intervention. La transition, c'est pour moi 2 compartiments. Il y a un volet gestion, il y a un volet restructuration. Gestion parce que simplement, pendant la transition, le pays continue à fonctionner. Il faut payer les salaires, il faut faire ceci, il faut faire cela. Restructuration parce que ce qui a justifié et qui justifie souvent les coups d'État, c'est l'absence de structuration et de solidité des textes qui encadrent le fonctionnement du pays. C'est pour ça qu'on parle de restructuration. Cette restructuration commence par des textes de loi. Parce que ce sont ces textes-là et quelquefois l'inapplication de certains d'entre eux qui nous conduisent dans cette situation. En ce qui est du Gabon, il faut comprendre que nous sommes dans un pouvoir de transition. C'est pour cela que le président de la transition n'est pas le président de la République. Il est le président de la transition, chef de l'État. Quand on est dans un système normal, on a un président de la République, chef de l'État. Donc, qu'on soit président de transition ou président de la République, on a le chef de l'État. Pourquoi est-ce qu'on a le chef de l'État? Parce que les institutions fonctionnent. Et parce que celui qui assure la gestion du pays est garant de tous ces citoyens-là. Mais celui qui est président de la transition ne peut pas être président de la République parce que son caractère de président ne le tire pas du peuple. C'est pourquoi la dénomination République n'accompagne pas président. Mais il le tire du pouvoir de transition. C'est pour ça que la dénomination transition accompagne président. C'est important de comprendre ces 2 notions pour qu'on ne s'attende pas à avoir un gouvernement de transition, des choses que l'on peut revendiquer à un gouvernement de la République. C'est très, très important. Si on a compris ce principe-là entre le président de la transition et le président de la République, on comprend aisément que ces personnes ont des pouvoirs qui sont limités. Il y a des choses qu'un président de la transition peut faire, mais qu'un président de la République ne peut pas faire. C'est important. Je vais l'illustrer. Je suis à 5 minutes, je suis très regardant. Bon, le maire sait comment je travaille, donc j'ai mon chrono. Alors, il me reste 10 minutes.
On a lu par exemple sur la toile, beaucoup qui ont demandé au pouvoir de transition de s'occuper des questions des crises post-électorales. 93, 2005, 2009, 2016. Mais si on a compris la mission d'un gouvernement de transition et d'un gouvernement de la République, on comprend aisément que ce ne sont pas des questions qui relèvent de leurs compétences, mais qui doivent relever de la compétence du président qui sera élu. Pourquoi? Parce qu'on va peut-être retrouver dans ce gouvernement de transition des personnes qui auraient pu être dans cette transition, des militaires, ainsi de suite, qui auraient pu être coupables des événements postérieurs. Donc, un gouvernement de transition, s'il engage une justice sur ces événements, au nom de quoi il sera neutre? Du moment où peut-être parmi les siens, il y aura peut-être des responsables. C'est pour ça qu'il préfère, en toute responsabilité, se désengager de cette responsabilité, parce que les actions qu'ils vont mener ne seront pas forcément des actions objectives. C'est pour cela que ces questions doivent être traitées par le président qui sera élu, parce que lui tire sa légitimité du peuple, et il sera peut-être le seul à dire, bon, dans le gouvernement de transition qui va le finir, on a mené nos enquêtes, tel était coupable. Les choses, par exemple, qui peuvent être faites, peut-être parmi ceux qui sont au pouvoir, il y a de ceux qui sont concernés par ces événements. Donc c'est pour nous amener à comprendre qu'il y a des revendications et des attentes que l'on peut formuler, mais qui ne cadrent pas avec le contexte. C'est pareil pour beaucoup de questions liées au développement. Est-ce que la priorité du gouvernement de transition, c'est de construire des super universités, ainsi de suite? Là, il faut qu'on comprenne. Le développement, c'est essentiellement à long terme. On veut d'une transition à court terme. On veut négocier 2 ans. Mais c'est nous qui voulons encore que cette transition pose des actions à long terme. C'est à nous de choisir ce que l'on veut. Si on veut qu'ils puissent résoudre toutes ces questions, donnons donc 15 ans, 20 ans de transition. Mais je pense pas que ce soit notre vœu. Nous, ce qu'on veut, c'est que la transition se fasse le plus court possible, qu'on organise des élections, qu'on puisse avoir un président élu et qu'on vienne poser toutes nos revendications légitimes à ce dernier parce qu'il disposera de plus de temps. Je porte cette observation, c'est pour nous amener également à comprendre les actions que nous devons poser et le cadre qui doit définir nos démarches et nos revendications. Ce qu'on attend surtout d'un gouvernement de transition, c'est la restructuration des textes. C'est pour ça que vous allez vous rendre compte que nous, au niveau de la société civile, on est très regardant sur les questions du Parlement. Parce que c'est en fait le Parlement où la restructuration doit se faire. On peut laisser à ceux qui ont été autrefois à la gestion du pays, être au gouvernement, être dans les administrations. Nous, ça ne nous regarde pas vraiment. C'est la gestion, il n'avait qu'à gérer. Mais en ce qui est des textes, on estime qu'à ce niveau, on ne peut pas prendre des gens par complaisance. C'est pourquoi nous, par exemple, au niveau de la société civile, on continue de dire, il est inadmissible, par exemple, pour nous, qu'on se retrouve avec beaucoup plus de politiciens au niveau du Parlement, que ce soit au niveau de l'Assemblée nationale ou au niveau du Sénat de transition. Pourquoi? Parce que simplement, le contexte qui a poussé un coup d'État militaire, c'est l'échec de ceux qui ont toujours géré ces institutions. Donc on ne peut pas aujourd'hui, par exemple, prétendre que ce sont ceux qui ont conduit le pays dans cette situation qui sont plus qualifiés pour pouvoir le redresser. C'est pour cela que dans des pays comme le Niger, le Mali, le Burkina, la Guinée, où il y a des gouvernements de transition, vous allez vous rendre compte qu'à plus de 50-60%, ce sont des acteurs de la société civile, au sein desquels on va retrouver les acteurs de la société civile proprement dite, associations ONG, activistes, leaders, les leaders religieux, les leaders traditionnalistes, les syndicats. Ce sont eux qui composent le gros du Parlement. Par contre, au Gabon, la configuration vers laquelle on est en train de tendre, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire qu'on aura un Parlement qui sera composé en majorité des politiques, et vous pouvez le suivre sur les médias, les politiques estiment que ce sont eux qui sont légitimes pour être dans le Parlement de transition, alors que la logique voudrait qu'ils se mettent à l'écart et ils laissent ceux-là qui n'ont aucun intérêt particulier à aspirer à la gestion du pays, au pouvoir, ainsi de suite, traiter de ces questions, parce que ce sont des questions qu'ils dénoncent au quotidien. Ça, c'est important de le comprendre. Donc, si on a compris ça, on a compris effectivement ce à quoi on doit s'attendre. Rassurez-vous, je suis à 9 minutes 55 secondes. Donc, il m'en reste encore 5 et 2 secondes exactement. Donc, si on a compris comment ça fonctionne. Transition, restructuration des textes. Côté restructuration, logiquement, on doit s'attendre à avoir plus des acteurs de la société civile. Côté gestion, il n'y a pas de problème. On peut avoir autant de politiques
que possible, qui vont peut-être essayer de corriger leurs erreurs à travers les responsabilités nouvelles que ces politiques-là auront, mais on se doit d'être regardant, strict sur les questions portant sur le Parlement. On a compris que nous sommes donc dans un régime d'exception. La Constitution et beaucoup d'autres organes ont été suspendus. Ce qui est en train d'être fait, ce sont des organes de transition pour pouvoir assurer la gestion du pays sur les différents pans. C'est pour cela que nos interventions du jour vont intervenir dans un contexte de transition. Que l'on parle des questions d'éducation, que l'on parle des questions de social, de santé, d'employabilité, que l'on parle des questions de politique, de gouvernance, à travers ce que les différents intervenants auront à vous délivrer comme message. Ça s'inscrit dans le cadre de la transition. Retenons simplement qu'on ne peut pas s'attendre. On ne peut pas attendre un gouvernement de transition ce que l'on doit demander à un gouvernement élu. Vraiment, ne rentrons pas là-dedans. Parce que j'ai vu, par exemple, un peu comme on le voit partout, tout le monde enclenche des grèves. Vous avez vu? Bon, le président de la transition, ça fait à peine 3 semaines qu'il a prêté serment. Nous sommes aujourd'hui à exactement 1 mois du coup de salut. Mais, dès les 2 premières semaines, les Gabonais voulaient que tous leurs problèmes soient résolus. De là à là. Ce n'est pas résolu, on crée des grèves, on lance de part et d'autre. Non. Il faut maintenant que nous-mêmes également en tant que citoyens, c'est pour cela que nous, en tant qu'acteurs de la société civile, on a cette mission pédagogique. Pour que nos problèmes puissent trouver solution, il faut qu'on ait des interlocuteurs qui soient identifiés. Il y a des problèmes qui relèvent du domaine de la loi. Il y a des problèmes qui sont essentiellement d'ordre structurel, qui relèvent du gouvernement central. Mais en ce qui est de la loi et du gouvernement central, vous allez convenir avec moi que le gouvernement qui a été mis en place, ils ne sont qu'à leur 2e conseil de ministres. Et vous allez vous rendre compte que toutes les décisions liées au conseil de ministres portent d'abord sur la restructuration des administrations, pour avoir des interlocuteurs qui s'y. Du côté de la loi, on ne peut encore rien espérer parce que le Parlement n'est pas encore totalement constitué. Bon, dans ce contexte-là, quand on lance une grève, qui est l'interlocuteur? Donc vous voyez que la grève, bien le mouvement, il est légitime, mais il ne cadre pas avec le contexte. Laissons 2 mois, 3 mois, que tout soit installé. On saura au moins que s'il faut poser un problème, passer par un député, on a peut-être dans notre province un député de la transition qui va être le canal. On connaît que dorénavant, dans telle administration, il y avait peut-être celui qui avait pris notre dossier, qui s'était assis dessus. Il y a maintenant un nouveau DG. Bon, on va donc commencer par ce dernier-là, pour suivre le circuit. Mais si on n'a pas compris ces principes-là, on va dans tous les sens et on n'aide pas le gouvernement de la transition dans le cadre de l'atteinte de ses objectifs. Je vois les yeux qui me regardent en me disant le timing, rassurez-vous. Il me reste exactement 1 minute et 27 secondes. Donc j'ai pratiquement fini. Donc il nous faut trouver le timing qui sied pour qu'on apprenne à poser les problèmes comme il se doit. C'est pour cela que nous, au niveau du COPI citoyen, nous sommes toujours actifs dans nos différentes provinces. Vous avez différents interlocuteurs. Ce qui peut être fait, que ceux qui ont des associations, des ONG, c'est de commencer à porter des réflexions, réunir tous ces éléments, de façon à ce que dans 3 mois, quand tout sera mis en place, vous saurez exactement vers qui vous orienter pour pouvoir poser le problème tel qu'il se doit. Donc, voilà essentiellement l'objet de ma communication. Je suis à 14 minutes et 10 secondes. Je vous fais don, c'est vrai que c'est très rare dans notre pays, des dons sans attente particulière derrière, mais je vous fais don des 40 secondes qui me restaient. Je vous remercie.